Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, jeudi 18 septembre 2025. Plusieurs chauffeurs de camions-citernes ont été arrêtés par les terreaux. Voici les images. Et les chauffeurs de camions-citernes à la frontière entre le Mali et le Sénégal, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie aussi. Voici les chauffeurs qui parlent. Les chauffeurs disent que les militaires maliens qui les accompagnaient au cours de la route ont fui. Les soldats maliens, quand ils ont vu les terreaux, ils ont fui. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Après, on va vous donner des détails. Moi, je vous ai dit, ce qu'ils disent à la télé et ce qui se passe sont différents. Voici les images des otages, des chauffeurs de camions-citernes qui amenaient le carburant et qui ont été arrêtés. Plus de 50 camions de citernes ont été brûlés par les terreaux en moins de 24 heures. Et puis il y a pénurie de carburant aussi à Bamako et dans presque toutes les régions du Mali. Je vous laisse regarder. Regardez la vidéo. Voilà. Ils ont dit dans la vidéo qu'ils ont été abandonnés. Voilà. Voilà, et regardez la vidéo. Écoutez bien, le volume est lourd, mais ça va venir après. Il dit que les militaires maliens ont fui en les laissant. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais ce n'est pas l'armée malienne. L'armée malienne est une armée très forte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un communiqué des 3 syndicats de transport. Assimi Goïta et le patron du service de renseignement ont envoyé des gens pour aller intimider les syndicats. Les chauffeurs voulaient tout arrêter. Comment c'est petit dans un état sérieux? Les autorités poussent la population à la boucherie. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit aux chauffeurs de ne pas aller là-bas. Ils sont là-bas, maintenant aujourd'hui ils sont arrêtés. Ils ont été arrêtés. Hein? Et il y a beaucoup de chauffeurs aussi qui ont été tués par les terreaux. Voilà quelque chose qui fait mal. Moi j'ai dit, l'État m'a donné raison. J'ai dit aux chauffeurs, ne partez pas. Pourquoi est-ce que vous avez vu qu'ils ont attrapé les soldats maliens? Les gens qu'on arrête actuellement là, sur la route du Sénégal, ce sont des civils. Les militaires ont fui. Les militaires qui les accompagnent, quand ils ont vu les terreaux, ils ont commencé à fuir. Maintenant, ils ont brûlé les camions-citernes. Ils ont aussi arrêté les chauffeurs. Voilà ce qui s'est passé. Ils ont arrêté les chauffeurs. Les chauffeurs disent que les militaires les ont abandonnés. Voilà ce qui avait été dit dans le communiqué des syndicats des transporteurs. Après, ils ont tourné, ils ont dit que non, ils n'ont pas fait de communiqué. Ils ont poussé les chauffeurs à aller. Maintenant, aujourd'hui, ces chauffeurs sont arrêtés. Qui va nourrir leur famille? Qui va nourrir la famille de ces gens-là? Qui va nourrir leur famille? Personne. Même à la télé malienne, on n'a pas parlé de ça. Combien de citernes ont été détruites? Ils n'ont pas parlé de ça. Les chauffeurs sont tués, on ne parle même pas. Ils sont tués comme les mouches. Aux États-Unis, en France, en Allemagne, les pays occidentaux là, quand il y a une route qui n'est pas sécurisée, ce sont les autorités même qui vont à la télé pour dire aux gens de ne pas aller là-bas. Mais Assimi Goïta pousse les gens à aller.
Et puis, ils cachent même la vérité. Hein. Les gens sont tués, ils ne veulent même pas qu'on parle de ça. Ça, c'est quel genre de présent que nous avons? Vous envoyez 10 soldats pour 50 citernes. 30 soldats seulement. Hein. Et puis, le nombre de soldats, des militaires maliens qui accompagnent ces camions-là, ça ne dépasse même pas 30 ou 40. Une trentaine de militaires seulement. Plus combien de terreaux? Peut-être 200 terreaux viennent, les militaires vont fuir. C'est pas parce que les militaires ont peur, mais parce que c'est le nombre qui compte. Ces gens-là viennent à 300, 400 en moto. Les militaires vont se chercher. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, il y a même un qui a été tué. Moi, j'avais dit ça. Voilà, l'État m'a donné raison. J'ai fait ce serment. J'ai dit, si je suis en train de tailler mon pays là, je demande à Dieu de m'humilier. Celui qui est contre le Mali, celui qui veut détruire le Mali, celui qui est contre le Mali, que Dieu punisse la personne. J'ai fait cette bénédiction chaque jour. J'aime le Mali. Mais on ne peut pas cacher la vérité aux gens. Pourquoi vous voulez tout le temps aller avec les mensonges? Les mensonges même dans la Bible, même dans le Coran, les mensonges là, c'est prohibé. Même Dieu n'aime pas celui qui ment. Assimi Goïta pense toujours que mentir veut dire bâtir une nation. C'est une nouvelle doctrine de Assimi Goïta. Ça ne marchera pas. Voilà, aujourd'hui, les chauffeurs sont dans les problèmes. C'est toi qui peux les sauver? Non. Et pire encore, les militaires qui ont fui sur le terrain là, ce sont des militaires, la plupart de ces militaires-là ont été corrompus par le service de renseignement. Depuis que le général Nema Sagara et la générale Nema Sagara et le général Abbas Dambélé ont été arrêtés, beaucoup de soldats ont refusé de se battre. Tant que ces généraux-là ne sont pas libres, tant que les soldats arrêtés ne sont pas libres. Il y a une grande division au sein de l'armée aujourd'hui. Donc, le service de renseignement à travers Modibo Kone, ils vont aller corrompre quelques militaires pour ils vont faire la promesse des grades. Et puis on leur paye beaucoup d'argent. Et ils pensent à l'argent et aux grades là. Quand les terroristes viennent, seulement ils fuient. Il n'y a pas de renfort. Parce que l'armée refuse de se battre. Même les Russes là refusent de se battre. Je vous dis ça aujourd'hui, il y a une grande division au sein de l'armée à cause de Assimi Goïta. À cause de sa gourmandise, à cause de sa cupidité, de son inconscience. Voilà, aujourd'hui, tout est gâté. Et puis, ce qui est grave, vous envoyez les enfants des enfants des gens dans la boucherie, vous ne faites même pas de communiquer. Même le chauffeur qui a été tué là, je n'ai vu aucun membre du gouvernement qui est allé dans la famille du chauffeur pour aller présenter les condoléances. Et c'est vous qui criez à la télé, tout va bien, les routes sont libres. Vous-même, vous n'avez qu'à prendre voiture pour aller là-bas. Comme ça, les gens vont suivre. Est-ce qu'un président qui aime son pays va envoyer sa population à la boucherie de cette façon? Allez-y en France. Quand il y a un danger dans une route, ce sont les autorités même qui disent aux gens de ne pas aller. Ils vont bien sécuriser. Et puis ils vont dire aux gens de partir. Mais Assimi Goïta il est en train de sacrifier son peuple pour son pouvoir. Il ne veut pas que les gens... Il veut cacher la vérité et puis laisser les gens dans l'insécurité, dans l'incertitude. Il dit aux gens de pas... Les gens qui ont été arrêtés là, tout ça c'est la faute d'Assimi Goïta. Non seulement ils ont envoyé les hélicoptères pour les filmer. Les gens qui sont en pleine brousse, vous les avez filmés et puis vous avez montré ça dans vos médias avant même que ces gens-là arrivent à Bamako. Quand les terroristes ont vu sur les réseaux sociaux qu'il y a des camions citernes qui quittent Sénégal pour le Mali, ils ont localisé, ils sont allés tout brûler. Parce qu'ils ont filmé. C'est le gouvernement même, ça est sur la page du gouvernement. C'est le gouvernement même qui a filmé ça. Quand il met un abruti au pouvoir, c'est comme ça, voilà ce que ça donne. Et ce qui m'a étonné, la façon dont ils ont divisé la société civile, c'est la même façon dont ils ont divisé l'armée. Les vrais soldats là sont au Mali. Hein. Les soldats qui sont en train de fuir là, c'est des gens payés par Assimi Goïta pour aller combattre. Parce que les autres refusent. Ceux qui se montrent là, sur le terrain là, ceux qui sont en train de faire les va-et-vient là, c'est des gens, la plupart de ces gens, ils sont payés pour aller se battre.
la corruption au sein de l'armée. Et pire dans cette affaire, j'accuse les syndicats des transporteurs. Le syndicat est là pour défendre la cause. Le syndicat est là pour protéger les gens, les chauffeurs. Mais c'est vous, les syndicats des transporteurs, c'est vous vous avez trahi les chauffeurs. Hein. Vous savez bien que cette route-là n'est pas sécurisée. Et vous vous accordez pour faire plaisir à Assimi Goïta. Toute personne qui essaie d'aider Assimi Goïta de façon irrégulière va terminer par avoir honte. Vous savez, quand la malédiction divine suit un individu, on ne peut pas sauver la personne. Personne ne peut sauver Assimi Goïta. Et il va partir. Ceux qui tentent de l'imposer, ils vont tous partir avec Assimi. Ils seront humiliés dans ces pays. Parce qu'Assimi Goïta a fait trop de mal. C'est karma qui est en train de le frapper. Celui qui se mêle dans cette affaire-là, la personne va avoir honte. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Donc, Assimi Goïta veut sa popularité. Assimi Goïta veut casser la vérité aux Maliens. Il ne veut pas que les gens sachent que la route est coupée. Il envoie les gens. Quand les gens sont arrêtés, il sait qu'ils sont arrêtés, mais il ne veut pas parler de ça. Parce que lui, il veut toujours qu'on dise qu'il a la situation, il a la maîtrise. Non, Assimi Goïta contrôle tout, alors qu'il ne contrôle rien. C'est le président le plus humilié dans l'histoire du Mali. Depuis que le Mali a eu son indépendance, on n'a jamais vu des cas comme ça. Un petit terreau se lève, il prend une décision à la place du président. Aujourd'hui, les routes sont coupées. Il y a un manque de carburant. J'ai la vidéo où il y a un manque de carburant. Les gens sont en train de se plaindre pour les carburants. Voilà. Pas de carburant. Voilà. 1 litre 2000 francs. Voilà. Pas de carburant. Il dit que si ils ont seulement une petite réserve, que si ça là c'est fini pour eux. C'est fini. Le pays sera arrêté complètement. Voilà maintenant. Quand tu trahis, voilà comment ça arrive. Moi, ce n'est pas notre souhait. On a dit à Assimi Goïta, tu es en train de trahir, tu es en train de faire des habits du pouvoir. Tu t'es fait créer des ennemis partout. Tu as un problème avec la CEDEAO, avec la France, avec l'Union africaine. Maintenant, ton propre peuple, tu dois les unir. Maintenant, tu déclares, là, André, il est devenu fou. Moi, je demande aux militaires maliens, là, si vous ne vous débarrassez pas d'Assimi Goïta, les pays là n'ira nulle part. C'est mon conseil. La balle est d'avocat. Passez excellent week-end.